Professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdjing, tête pensante, je veux dire, du mouvement biaïste. Alors, autour de vous, il y a un ensemble de récriminations qui vont de façon assez hétéroclite de l'infrastructure routière à la qualité de la formation, à l'infrastructure universitaire. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, à un niveau, c'est à force de vouloir tout bien faire que peut-être le candidat qui est le vôtre ne sera pas parvenu à créer des pôles d'excellence pour porter l'ambition Cameroun telle qu'il l'avait définie? Alors, si vous le dites... C'est une question, comment je pose. Si certains le disent à un Gabonais qui nous regarde, à un Tchadien qui est formé à l'école de police, à des nombreux diplomates congolais que moi j'ai formés à l'IRIC, des diplomates gabonais que j'ai formés à l'IRIC, des administrateurs civils qui ont été formés à l'INAM et bien d'autres grandes écoles du Cameroun, je ne peux pas les citer toutes ici. Eh bien, ils vont vous dire que, mais est-ce que les Camerounais comprennent même ce qu'ils disent? Mais je soutiens encore cet adage que nul n'est prophète chez lui. Par contre, vous voyez qu'avec toute la courtoisie, je voudrais saluer les ministres Bello Bouba Maïgari, ministre d'État du président Paul Biya pendant près d'une vingtaine d'années, et mon frère et ami Issa Chiruma. Je voudrais même vous rappeler que lorsque le président Paul Biya a voulu rappeler M. Chiruma, le ministre Chiruma, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est moi qui ai été mandaté. C'est moi, hein? C'est vous? C'est moi qui suis allé chercher via M. Sadi, le ministre Chiruma, pour se rendre au palais. Il a d'ailleurs refusé une première fois d'entrer au gouvernement et il a accepté une deuxième fois. C'est dire que, à ces acteurs qui sont ici, Paul Biya, président de la République, a beaucoup de respect pour le ministre Bello. Ils ont une très grande complicité. Voyez-vous, lorsque M. Bello est secrétaire général adjoint de la présidence de la République, déjà à l'époque, son patron, c'est le président de la République qui a réussi. Lui était d'abord secrétaire général, puis premier ministre. Ils ont toujours été en osmose. Et puis, je voudrais d'ailleurs aller plus loin. Je sens un peu ici les uns et les autres frustrés. Du fait du langage de personnes qui donnent l'impression de soutenir le président Paul Biya, mais qui froissent les collaborateurs du chef de l'État. Je veux encore vous donner une information. C'est le président Paul Biya qui a personnellement demandé, lorsqu'il y a eu le pluralisme politique ici au Cameroun, il a demandé au ministre Sadi et le ministre Nkoulou, d'ailleurs, avant la démission du ministre Bello, je témoigne ici, je vous le dis, que j'ai été reçu par M. Bello pendant 2 heures. Je lui ai offert mon livre. Paul Biya et les biaïstes sérieux ont du respect pour M. Bello. Bello n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi, à un moment donné, on a compris que la tension soit montée et je me suis levé, les biaïstes, hein, comme Bello, qui est même biaïste. Alors, Chiruma et autres. Vous me laissez prendre ça, il va répondre sur mon temps de parole. Allez-y, professeur. Qui ont soutenu le chef de l'État. Parce que quand le ministre Bello, je ne sais pas où dit Premier ministre ou ministre d'État, tellement ce monsieur a été d'une loyauté et d'une discrétion incommensurable, a été aux côtés de Paul Biya. J'ai pu vous dire que jusqu'à son départ, pratiquement le chef n'a rien à lui reprocher. Oui. Les gens attisent des choses. Je vais aller plus loin. Allez, je vous fais une confidence de campagne. Parce que moi, j'ai été à côté du chef de l'État, dans les entretiens, dans les coulisses. Je suis biaïste. Le président, à un moment donné, a été irrité lorsqu'il a entendu certaines personnes parler et donner l'impression que M. Bello est incompétent ou M. Chiruma. Parce que Paul Biya n'utilise pas des ministres incompétents. Il a toujours assumé la bonne collaboration avec ses ministres. Vous voyez que contrairement à une campagne qui prend une autre dimension, moi je n'attaquerai personne ici. Et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin. Lorsque vous observez le parcours du président Paul Biya, mais je n'ai pas compris, mais c'est un enfant du pays. Il est passé à l'école catholique d'Enden, chez les missionnaires.
Ensuite, il est allé au petit séminaire de DEA. Oui. Après, il est passé à Kono. À littérature. Oui, à Kono. Puis, ce n'est pas grave tout ça. Le littérature. monde est commandé par la diversité. Les sciences dures, ce qu'on appelle l'épistémologie, épistémé, la capacité à repenser les rationalités. Il y a les hommes de lettres, il y a les sciences dures, etc., les sciences sociales. Mais je voudrais vous rappeler que l'homme Paul Biya est un ancien villageois d'Indène qui est arrivé à la tête de l'État. Il est passé par le lycée Leclerc. Voulez-vous reprocher au président Paul Biya qui, lorsqu'il obtient son bac en 56, ne fallait-il pas qu'il aille continuer ses études à la Sorbonne? Il est revenu avec un diplôme d'études supérieures, l'équivalent d'un master. Voulez-vous reprocher au président Paul Biya, parce qu'il a fait Sciences Po Paris, et dire que, in fine, il n'est plus un enfant du pays? Vous vous trompez des chemins. Je parle de la solidité de sa formation et de sa vision. Un enfant ancré dans le système africain, regardez même son accent, et je vais aller même plus loin. Paul Biya, en 43 ans, n'est jamais allé faire un meeting à l'étranger, en campagne, comme on voit certains. Il n'est même jamais allé commander, chercher des récoltes. Vous voyez, les gens vous disent, oui, nous sommes pour que les choses se passent ici. Mais en attendant, c'est avec l'argent de la diaspora qui se remplissent les poches. Je ne reviendrai pas là, parce que la campagne et l'instruction donnée par le président Paul Biya, il veut des gens propres qui parlent de lui. Des gens qui respectent les partenaires et les acteurs qui veulent cette place. Quant à mon séjour en Ngaoundéré, je voudrais rappeler que... En une minute, professeur. Non, là, je n'ai pas encore fait 5 minutes. Non, vous avez dépassé 6 déjà. Bon, alors, voyez le temps de me couper de la table. En Ngaoundéré, je n'ai pas refusé d'aller au nord. Et mon cher, et d'ailleurs, j'admire cette dynamique de savoir que, à part les représentants des partis, sous le renouveau, on a pu avoir des brillants Camerounais comme vous, comme lui, qui vous parlent bien. Et qu'on arrive à une consultation de mutation autour du président Paul Biya. C'est admirable. Mais je n'ai pas refusé d'aller là-bas. C'est-à-dire que j'ai été, et je peux être un exemple aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, personne n'a été malmené et maltraité comme moi. C'est-à-dire qu'on m'a mis à la disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua, alors que je suis professeur titulaire. Et on m'a dit, avec transfert de dossier, que je n'appartiens plus à mon ancien établissement. On m'aurait envoyé là-bas avec une fonction digne et non un règlement de compte. Je ne voudrais pas venir sur ça. Je serais allé rester. Et je vais m'aller plus loin que vous. Je vous parlerai même en votre langue. Quand mi yai en Ngaoundéré, mi nasi hagawa, mi hosi laol, mi nasi en Ngaoundéré, mi yai ha menganga, mi sali ha bertoi, mi hosi halado, laoldo, ayos akonliga, mi nasi ha onde be mota. Merci. Afamina, donc je voudrais quand même lui dire que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Dans une certaine... Afami, Mi famille. bon, Afami, wallahi me c'est là. Merci. Non, c'est pour vous dire que, Professeur, quand vous parlez de Paul Biya et des gens qui le connaissent, je vous assure, faites très attention, parce qu'en réalité, je soutiens, et je viens demander aux Camerounais, même en parlant, qu'il y a eu des insuffisances que je reconnais, mais on n'humilie pas un vieux. On n'humilie pas un sage dans nos coutumes. Mais Wada est banni. merci professeur. Je vous demande. Les 7 minutes sont achevées. Paul Biya que nous avons vu là, accompagnons-le et montrez que vous êtes vous-même sérieux, parce que vous savez pourquoi Paul Biya. Non, professeur. Non, je termine, je vous promets. Vous allez m'enlever une minute là. Je vous promets, c'est une minute. Vous savez pourquoi le président est sorti tardivement? Moi, je vais vous dire un secret. Le président nous a dit dans les coulisses et les hommes que bon, je vais voir. S'ils veulent que je parte, si je suis sûr et certain que les deux fils de la Benue, Anpulo, Bello Pulo, Chiruma Pulo, ça dit que Bello Apple, Chiruma Apple. Et le président s'est dit, bon, je vais voir comment ça va avancer et voir dans quelle mesure je peux voir si je vais au village ou je vais me reposer. Mais vous croyez que si Paul Biya, comme il va gagner en principe demain, si les gars passent, c'est la faute de qui? C'est la faute de deux frères de la Benue. Vous n'êtes même pas capable de vous entendre. Merci. Si vous n'arrivez pas à vous entendre pour prendre le pouvoir, vous allez vous entendre pour construire le Cameroun. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais au moment où nous sommes à 2 jours des élections,
dites donc aux Camerounais pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. On va compris. Dites-le. Mais vous allez voir que l'homme de la paix, l'homme qu'il faut, qui continue au moins dans le consensus, c'est Paul Biya. Merci. On retient que c'est pourquoi il mobilise encore. Vous nous devez 2 minutes, professeur. Vous allez m'enlever 2 minutes. Entendez-vous? Deux peuls. Alors quand vous connaissez l'image qu'on aura des peuls demain, les peuls ne s'attendent pas. Les peuls sont ceci. Vous allez saluer l'image de ce grand peuple peul. On a compris, professeur. Vous voulez le pouvoir, vous voulez... Merci. Entendez-vous? Merci. Si vous entendez, vous allez voir que le salut, pour prendre le nom du parti de Churuma, viendra vers vous. Merci, professeur.